À Chézy-sur-Marne, les habitants sont constamment sur leur garde et pour cause. Jean-François Ledin réside ici depuis 30 ans et a vécu le 14 juin 2009 un véritable cauchemar. Vous voyez ce coffre-là, nous l'avons retrouvé dans l'escalier. Voilà. Il était, alors le niveau d'eau était à peu près ici. Eh bien, le coffre, il était dans l'escalier et il a été, bien sûr, emporté, comme tous les autres meubles, dans le flux. Plus d'1 mètre d'eau dans la maison et une coulée de boue qui dévaste tout sur son passage. Car ce jour-là, une pluie torrentielle fait déborder le Doloir, la rivière de ce paisible village. Zone inondable, site industriel ou centrale nucléaire, des millions de Français vivent aujourd'hui à proximité d'un site dangereux. A priori, les risques sont toujours minimes, mais la récente catastrophe japonaise a relancé la polémique. À quoi ressemble le quotidien des habitants d'une zone à risque? Existe-t-il des solutions pour faire face à une éventuelle menace? Bonjour les amis. Jean-François et d'autres habitants de Chézy-sur-Marne se sont réunis en association. En compagnie du maire, ils réfléchissent à un système de prévention, car aujourd'hui, à chaque fois qu'il pleut, la peur envahit le village. Il est tombé 100 mm d'eau sur le village, sur 2 jours, et je vous assure que toutes les heures, je faisais le tour du village pour voir s'il y avait de l'eau partout. On est tous attentifs maintenant, hein, dès qu'il y a une pluie, quel niveau hein. Ce qui est le plus important et qui demande une fiabilité importante, c'est qui déclenche l'alerte, comment on est prévenu de l'alerte. Un projet d'installation de sondes au fond de la rivière est à l'étude pour évaluer en temps réel la montée des eaux. Pour la famille Ledin, les dernières inondations ont été une véritable épreuve psychologique. C'est un spectacle tout à fait de catastrophe quand on revient dans son habitation. Vous imaginez le traumatisme à ce moment-là, c'est très compliqué à vivre. On ne croit pas à ce qu'on voit. Ça paraît, on est sidéré. On est dans tout le sens du terme. C'est la sidération. Du coup, Jean-François a trouvé une solution pour protéger sa maison et sa famille. Chose très rare dans le village, il a investi dans une barrière anti-inondation d'une hauteur d'1 mètre et placée à l'endroit où l'eau peut entrer chez lui, à l'entrée de son garage. Très simple, vous voyez ces barrières métalliques qui se mettent dans des encoches. Simple, mais encore faut-il en avoir les moyens. Pour cette installation, Jean-François a déboursé près de 4 000 €, le prix de la tranquillité. Ah bah aujourd'hui, oui, on est tout à fait rassurés. Ce qu'il convient, c'est que lorsque nous sommes absents, on puisse, auprès de la famille ou des amis, disposer de personnes qui savent installer cette barrière et qui la mettent en place en notre absence. Depuis la récente catastrophe au Japon, lorsque l'on parle de sites dangereux, on pense systématiquement aux centrales nucléaires. Benoît Hartmann travaille à l'association France Nature Environnement. Pour lui, en France comme au Japon, le risque zéro n'existe pas. 19 centrales, 58 réacteurs, dont un certain nombre en front de mer, on voit bien que le risque est présent. Et plus inquiétant, il y aurait un incident tous les 3 jours. Un incident mineur, mais qui vaut quand même la peine d'être signalé. Mais attention, un site dangereux, ce n'est pas forcément une centrale nucléaire. Il existe en France plusieurs centaines d'autres sites à risque. Ça peut être un stockage d'engrais, par exemple, ça peut être une usine d'explosifs, ça peut être une usine de pétrochimie, comme on en trouve dans le sud de la France. Ces sites, on les appelle les sites Seveso haut, c'est-à-dire à risque majeur. À Crépin-sur-Moine, Christian vit juste à côté de l'un d'entre eux. Donc voilà, là ici c'est l'entreprise. Et ça, c'est la seule signalisation qu'il y a pour nous prévenir de ce dépôt. Et dans ce dépôt, pas moins de 80 tonnes d'explosifs sont stockés en permanence. Ces cartons sont donc remplis de bâtons de dynamite qui servent essentiellement à faire exploser la roche dans les carrières des environs. D'après les panneaux, tout est sous contrôle, mais pour Christian, qui est en première ligne, c'est loin d'être suffisant. Moi j'habite à 500 mètres et je suis obligé d'aller faire des travaux pour me mettre en sécurité. Pour eux, c'est quand même gros. Car la famille de Christian vit à Crépin-sur-Moine depuis 3 générations. Il y habite aujourd'hui avec sa femme Evelyne et ses 4 enfants. Mais en 2009, surprise, un plan de prévention des risques imposé par la loi Bachelot leur annonce que le site est classé Seveso haut. En cas d'accident industriel, il serait en danger de mort. Donc voilà la carte de la zone à risque. Donc l'entreprise d'explosifs se situe ici. Nous nous situons ici et toutes ces habitations dans cette zone ont des travaux obligatoires. Obligatoires, vous avez bien entendu. Autrement dit, à la charge des propriétaires. En France, 9 millions de personnes seraient concernées par les risques Seveso seuil haut. Pour Benoît Hartmann, c'est une vraie menace.
Les 3 risques majeurs sur les sites Seveso eau identifiés contre lesquels on doit vous protéger, c'est les risques d'explosion, d'incendie et de dégagement de gaz. À Crespin-sur-Moine, le comble, c'est que, non contents d'aménager leur maison, Christian et Evelyne doivent entièrement détruire ce local qui abrite leur élevage de lapins, leur principale activité professionnelle. Ils nous ont dit que le bâtiment, si en cas d'explosion, il ne pourrait pas résister à l'explosion. Donc voilà, et le détruire et le reconstruire aux normes sur place. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont projeté avec un coût d'1 million d'euros. Un vrai scandale pour Christian et Evelyne. Avec comme seule aide de l'État une réduction d'impôt de 30%, ils ont donc 1 million d'euros à débourser. Sinon, en cas d'accident, ils perdront les 7 500 lapins de leur exploitation. On perd notre vie peut-être aussi, donc je crois que c'est encore le plus important. Aujourd'hui, Christian, Evelyne et leurs enfants vivent la peur au ventre. Ils ont aussi le sentiment d'être pris au piège. Quand on est sur notre lieu de travail, moi ça m'arrive de temps en temps d'y penser. Quand il y a un bruit, je me dis, et si jamais le bâtiment il tombe comme c'est marqué sur les papiers, est-ce qu'on s'en sort? Vu le cercle, là, le gros rond rouge qu'on a sur nos maisons vis-à-vis des zones, je crois que d'une part, on perd toute la valeur de notre patrimoine, tout ce qui est transmission vis-à-vis à nos enfants, on n'a plus rien, notre exploitation, on ne peut plus la développer. Pourtant, une autre solution existe. La société pourrait construire 2 autres dépôts. Chaque dépôt ne contiendrait pas plus de 20 tonnes d'explosifs. Ainsi, les habitations alentours sortiraient de la zone à risque. Pour le moment, l'entreprise refuse, une attitude que Christian et Evelyne ont vraiment du mal à comprendre. On nous dit qu'elle est en déficit, enfin, qu'elle n'a pas d'argent pour améliorer la sécurité des riverains, mais ça... Mais on ne nous demande pas, nous, si on a les moyens de payer. De payer hein. On est abattus, quoi. On ne sait pas comment on va pouvoir sortir de cette impasse, quoi. Pour Benoît Hartmann, pour éviter ce genre d'impasse, il y a certaines précautions à prendre en tant que propriétaire ou futur acquéreur. Quand vous êtes sur le point d'acheter ou de déménager, de vous renseigner auprès de la collectivité, de savoir si vous avez un site industriel dangereux, un site Seveso seuil haut, à proximité de là où vous voudriez habiter. Ce qui pourrait expliquer que le terrain soit pas très cher. Si vous êtes un propriétaire occupant qui est déjà dans ces secteurs-là, il est important de se constituer en collectif pour faire pression sur l'industriel et sur la collectivité pour réduire le risque à la source. C'est exactement ce qu'a entrepris Christian à Crespin-sur-Moine. Salut! Ça va? Gérard et Claudie, les voisins de Christian, habitent cette maison depuis 2001. Et aujourd'hui, pour leur sécurité, on leur demande de renforcer toutes les ouvertures et surtout le bâti qui soutient la maison. Claudie ne se sent plus chez elle. Surtout qu'on a envie que notre maison, à l'allure d'une maison, et pas d'un blocos ou un truc comme ça, quoi. Et comme Christian, ils trouvent absolument anormal que ce soit à eux d'assurer leur sécurité. Pour moi, un pollueur doit payer, point barre, quoi. Mais bon. Nous, ce qu'on ne demande pas, c'est qu'ils payent les travaux, mais au moins qu'ils réduisent vraiment à la source le problème, quoi. Au total, près de 240 personnes et 17 exploitations agricoles sont concernées. Ils ont donc monté une association. Ce soir, à la salle des fêtes, une réunion d'information est organisée avec Maître Romy, un avocat spécialisé. Est-ce que l'État va entendre que finalement il y a des solutions qui seraient peut-être plus faciles à faire passer? Pour Maître Romy aussi, c'est à l'entreprise d'assurer la sécurité de la population. Les travaux pour réaliser 2 nouveaux dépôts coûteraient 1 million d'euros à cette société, contre 4 300 000 euros si les habitants devaient les réaliser sur leur logement. Entre 1 million et 4 300 000 euros, la question est de savoir ce qu'il convient rationnellement de dépenser pour arriver à un résultat qui sera à peu près identique. Évidemment, c'est 1 million d'euros. Vivre normalement à proximité d'un site dangereux est donc possible, mais il y a certaines mesures à prendre pour limiter les risques. À Crespin-sur-Moine, les habitants sont bien décidés à se battre pour leur sécurité.